chérie et bienvenue sur ma chaîne. Si toi qui me regardes, c'est ta première fois de passer par là et c'est ta première fois de voir ce beau visage, je me présente, je me nomme Fatih et tu es le ou la bienvenue. Je sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais, près d'un mois, hein, oui. On va dire depuis début 2021, on ne s'est pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre go était un peu occupé, je déménageais, bon, j'ai eu plein de trucs qui ont fait que j'ai pas eu le temps de m'asseoir et de filmer. Pour cette première vidéo de l'année 2021, j'ai décidé de vous faire une vidéo maquillage. Dans cette vidéo que je vais faire aujourd'hui, je vais vous montrer comment se maquiller en 5 minutes. Facile, rapide. Donc si cela vous intéresse, restez connectés, on se retrouve tout à l'heure. Donc nous revoilà mes chéris, comme dans toutes mes vidéos, avant de débuter et tout, avant de débuter le maquillage, je vous dis toujours qu'il faut préparer son visage à recevoir le maquillage. Il faut préparer son visage à recevoir les produits en fait. Donc pour faire ça, il faut d'abord utiliser un primer. Un primer, qu'est-ce que c'est? C'est une base. C'est une base qu'on applique avant de se maquiller. C'est très important. Si vous êtes là dehors que vous vous dites oh, c'est pas important, je vais juste appliquer mon fond de teint sur ma peau, non. C'est ce qui va vous créer des boutons, c'est ce qui va vous créer des comédons sur la peau et tout. Non mes chéris, retenez que le maquillage à la base ce sont des produits chimiques, c'est rien de naturel, ce sont des produits chimiques. Donc si vous appliquez votre fond de teint, votre concealer directement sur votre peau sans appliquer de barrière, ça va obviously agresser votre peau en fait. Parce que retenez que la base c'est une barrière entre votre peau et le fond de teint. Voilà. Donc ma chérie, pour débuter, je vais utiliser ce primer là. En fait, c'est un primer qui me vient de ce Smashbox. Je vous l'ai montré à plusieurs reprises. Si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, c'est un primer que j'adore. C'est super. Amen. Ça vient lisser le grain de peau en fait. Donc mes chéris, on va appliquer directement mon primer. Si vous me voyez regarder en bas, ne vous inquiétez pas, c'est mon miroir que je regarde en fait. Donc on l'applique comme ça sur notre peau. Vous allez faire de petites noisettes. Vous allez l'appliquer, faire des mouvements circulaires là, appliquer sur votre visage. Donc là maintenant, après avoir appliqué mon primer, mes chéris, je vais venir tracer mes sourcils. Je vous ai fait une vidéo spéciale sourcils, même je vais le mettre là où le i sort, soit c'est là, soit c'est là. Et je vais vous mettre également en bas de description le lien de la vidéo sourcils en fait, pour que vous allez voir. Donc pour faire mes sourcils, je vais utiliser ce crayon de chez Belle Effet. Après avoir dessiné nos sourcils comme ça, maintenant on va venir attaquer notre peau mes chéris. Vous aurez seulement besoin de ces deux produits. Ces deux produits. Ce sont des concealers. Elegant Pro Concealer en couleur faune. Moi c'est celui que j'utilise le plus clair. Et le second c'est en chestnut, couleur chestnut. Sans plus tarder, on va se lancer directement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, mes chéris? C'est qu'on va identifier deux parties de notre visage. Les parties plus claires et les parties sombres. Identifier les parties de son visage, vous allez baisser légèrement le cou. Comme ça. Donc, en baissant le cou comme ça, vous regardez dans un miroir. Vous allez voir que là, ce côté là plus sombre, c'est un peu plus caché. Donc là, c'est une zone sombre. Là aussi est caché, c'est une zone sombre. Et les zones illuminées ici, c'est ça, ce côté, c'est une zone illuminée. Vous voyez, ce côté, c'est une zone illuminée. Ce front-là, c'est une zone illuminée. Si vous regardez dans le miroir, vous allez facilement pouvoir identifier. Mais j'espère qu'à la caméra aussi, ça passe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appliquer le concealer plus clair sur les zones qu'on a identifiées comme des zones de lumière. Donc là, on commence, on applique comme ça.
Ensuite, mes chéris, vous allez venir appliquer maintenant le deuxième qui est un peu plus sombre sur les zones d'ombre. Donc, vos zones d'ombre ici, c'est là. Voilà, je commence d'abord par blinder mes zones de lumière. Donc, je prends un pinceau, vous voyez le bout de mon pinceau, c'est un pinceau blender. Je vais venir utiliser ça là. Donc, à l'aide de votre pinceau, vous allez commencer d'abord par ce côté. Vous devez faire rapidement, sinon ça va sécher. Donc, vous commencez d'abord par le bas en étirant et vous montez. Vous commencez en étirant, vous montez. Au-dessous de votre œil. Ensuite, vous ajustez un peu sur les côtés de votre nez comme ça, juste comme ça. Donc vous faites ça, vous voyez, en remontant un tout petit peu sur les côtés, comme ça. Ensuite, le reste du produit qui est sur le pinceau, vous allez le déposer sur l'œil. Après avoir fait ce côté, on va s'attaquer à ce côté. Donc là, j'ai fini les zones de lumière. J'ai fait l'œil, là, le dessous d'œil. J'ai fait le menton, j'ai fait le front. Et je vais maintenant m'attaquer à mes zones d'ombre, c'est-à-dire là, là et ce côté. Donc voilà. Pour éviter les démarcations, mes chéris, lorsque vous appliquez ces côtés, les zones d'ombre et tout, vous allez rentrer un tout petit peu sur les extrémités d'où vous avez appliqué le concealer plus clair. Donc après avoir fini, on va maintenant s'attaquer à notre moustache. Maintenant mes chéris, place maintenant à notre nez. Maintenant à ce niveau, maintenant mes chéris, on va maintenant venir utiliser une poudre fixatrice. J'utilise ma poudre de chez Maybelline en couleur 30 medium deep. Juste pour venir fixer la matière, mes chéris, on va prendre la poudre. On va maintenant appliquer sur nos zones de lumière. Donc là où on a appliqué le concealer plus clair, là, juste le dessous d'œil, on applique un peu sur l'œil également, comme ça. Et de l'autre côté, on fait pareil sur le front, sur le menton. Ensuite, j'utilise mon bronzer qui est plus foncé, de teinte plus foncé que ma carnation. Celui-là, comme ça, qui se présente comme ça, c'est vraiment clairement plus foncé que ma carnation. Celui-là, c'est de chez Bare Mineral. Donc, mes chéris, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez prendre votre pinceau avec ce tongue-là, le tapoter juste un tout petit peu dans votre bronzer, pincer et venir bronzer. Juste pour bronzer un peu, pour créer vraiment ces zones d'ombre en fait. Et également là, mes chéris, vous appliquez également là. La prochaine étape, mes chéris, c'est d'appliquer un fard à joues. Donc le fard à joues que je vais appliquer là est de chez Morphe. Et moi, je vais utiliser la couleur du milieu. Donc, cette couleur un peu pailletée, c'est un fard à joues un peu pailleté. Donc, ce qu'on va faire, on sourit. Et on va l'appliquer sur nos pommettes, là. Juste là, vous voyez là, ce côté-là. On va l'appliquer là, tout en remontant. Donc, je tapote pour enlever tout excès. Donc, je souris, je l'applique là, comme ça, vous voyez, directement. Et je remonte un tout petit peu. Je fais la même chose ici. Je l'applique là et je remonte. Donc voilà mes chéris, vous voyez du coup ça brille déjà. Moi j'ai pas besoin d'appliquer de highlighter sur les côtés parce que mon fard à joues en fait il brille déjà. Il brille déjà.
Vous voyez? Donc ce que je fais également, c'est que le reste du blush qui est sur mon pinceau, je ne le replonge plus dans ma palette. Le reste qui est sur mon pinceau, je vais juste l'appliquer sur mon nez. Comme ça. Je fais juste ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes yeux et ma bouche, mes chéris. Donc ce que moi j'ai utilisé, c'est que vous voyez le bronzer que j'ai utilisé pour faire les contours là. Ce même bronzer, celui de chez Bare Minerals, c'est celui-là qu'on va utiliser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir plonger notre pinceau dedans, dans notre bronzer, et on va juste l'appliquer là, déposer ça là, comme ça, et vous étirer vers l'intérieur. On va maintenant utiliser une couleur un peu plus claire. Donc je vais utiliser cette palette. C'est une palette qui me vient de chez Tarte. Je la fais pour vous montrer. Voilà. Je disais cette couleur là. Cette couleur là, c'est dans les mêmes tons que ce que j'ai utilisé sous mes dessous d'œil. Justement, je vais prendre un tout petit peu sur mon pinceau là. Et je vais juste déposer là. Et je reprends mon pinceau que j'ai appliqué, que j'ai pris pour appliquer la couleur sombre à mon bronzer, et je viens juste délimiter les extrémités là pour effacer toute démarcation. Vous voyez? Donc là on a fini. Maintenant ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va prendre notre eyeliner, ou si vous avez un crayon, on va prendre notre eyeliner. Je ne vais pas faire de wing. Le wing c'est la petite queue du eyeliner. Non, on va pas en faire ça. On va juste dessiner par-dessus. Ça nous aide lorsqu'on applique les faux cils, ou bien lorsqu'on met le mascara, ça aide à ouvrir le regard. Ensuite, vous pouvez prendre un crayon noir de préférence et je vais l'appliquer dans la muqueuse de mon œil, là. Et on revient avec le pinceau qu'on applique pour appliquer le bronzer là. On revient et on vient appliquer ça en bas, là. Là maintenant à ce niveau mes chéris, vous allez appliquer votre mascara. Avant d'appliquer le mascara, vous allez maintenant venir fixer votre maquillage. Donc moi je vais utiliser mon fixateur de chez Urban Decay, celui-là, The Slick, comme ça s'appelle. Fixer son maquillage, c'est très important. Ça enlève cet effet poudré et ça vient tout mettre à sa place. Le temps que notre fixateur sèche, on va maintenant venir appliquer notre mascara. J'ai utilisé mon mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Et tada mes chéris, nous avons fini le look d'aujourd'hui mes chéris. Un look simple, un look réalisable en 5 minutes. Parce que je vous montrais et que j'expliquais, j'ai pris mon temps, donc on a dépassé les 5 minutes parce que je vous expliquais. Mais ce chez vous, avec l'habitude, vous pourriez réaliser ce look en 5 minutes. Un look naturel qui donne l'impression de ne pas être maquillé. Voilà mes chéris. Vous pouvez voir, j'ai pas mis de faux cils. On n'a pas de faux cils. C'est un look vraiment naturel. Si vous voulez ajouter un peu plus de drama to the look, vous pouvez ajouter des faux cils. Mais moi, spécialement aujourd'hui, je ne veux pas mettre des faux cils. Je veux vraiment ce look effet naturel. On a les lèvres qui sont légèrement glossées, mais ça donne toujours ce teint naturel en fait. Voilà, un peu du nude pour les couleurs noires, les couleurs marron comme moi. Naturel, une belle peau sans fond de teint. Donc mes chéris, vous voyez que c'est possible de se maquiller, avoir une belle peau sans fond de teint. Donc voilà, je vous laisse admirer le look.
Donc voilà mes chéris, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez adoré la vidéo, que vous avez appris quelques méthodes de maquillage, comment se maquiller, simplement avoir une belle peau sans fond de teint. Que vous avez adoré cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser des pouces bleus mes chéris, d'aimer la vidéo, ça me fera énormément plaisir et ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. N'oubliez pas également mes chéris de commenter. Oui mes chéris, commentez. J'aime vous voir actifs, j'aime savoir que vous avez adoré la vidéo, que vous avez aimé. J'aime discuter avec vous dans les commentaires. Donc s'il vous plaît, commentez la vidéo, partagez la vidéo également à d'autres personnes, des personnes que ça pourra aider, des personnes voilà qui vont s'en servir, qui vont apprendre de nouvelles techniques de maquillage. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Keep me from looking so crazy.